Traces de lumière, Christian Malaplate. Radio FM Plus 91 FM Montpellier présente Traces de lumière, une émission réalisée par Christian Malaplate avec Stéphane Marin à la technique. Hommage à un grand poète, Tristan Cabral, La lumière et l'exil, qui nous a quittés le 22 juin 2020. Pour avoir une meilleure approche de la vie et de l'œuvre de Tristan Cabral, je me suis servi en partie de la présentation de Christophe Dauphin dans la revue Les Hommes sans épaules. Mais aussi un grand merci aux éditions Chemin de Vie qui m'ont aidé à préparer cette émission en m'envoyant trois remarquables recueils de Tristan Cabral, Requiem en Barcelona, un poème d'amour, La petite route, Mes années buissonnières, 1952-1954, et Poème à dire. J'en profite pour saluer Jean-Michel Sananès, directeur des éditions Chemin de Plume, et le remercier. Tristan Cabral est né à Arcachon le 29 février 1944. D'une erreur du vent et de la mer, comme il dit, ce dont garde trace trois de ses livres les plus forts. Les poèmes terribles et magnifiques de la messe en mort et de l'enfant de guerre et le sublime et bouleversant récit de Juliette ou le chemin des immortels. La face noire de la libération de la France en 1944-1945, ce fut une épuration qui ne devait rien à la justice, mais beaucoup à la vindicte de résistants de la dernière heure. Au cours de ces exactions, il y a eu le carnaval barbare de femmes tondues devant des foules devenues populaces. Qu'elles aient collaboré à l'horizontale ou tout simplement aimé ces victimes expiatoires, saluées par Paul Éluard, sont devenues une tache indélébile dans les mémoires. Juliette fut l'une de ces femmes. Son fils, le poète Tristan Cabral, né de ses amours avec un médecin militaire allemand, a témoigné pour elle et ses sœurs d'infortune avec force. Tristan Cabral, fils de Juliette et de Hans, tente d'en finir avec la vie dans un naufrage provoqué en 2004. Jusqu'en 2006, suite à un incident sur la voie publique, le poète est interné à la demande d'un tiers. Il erre alors d'hôpitaux psychiatriques en clinique. Dans Hospitalisation à la demande d'un tiers, livre atypique qui mélange récits, poésie et témoignages. Il raconte son parcours tumultueux et ses hantises, mais restitue surtout la voix des égarés, des gens perdus à l'intérieur d'eux-mêmes. Drogués, fous, alzheimer, parkinsoniens, violents, sous contrôle, vieux, divorcés en crise, dépendants de toutes sortes. Sa tentative de disparition échoue, et sans doute, comme l'écrit Michel Horst, son récit, Juliette ou le chemin des immortels, en est l'un des fruits. Voici que Tristan Cabral revient en ses régions d'enfance, là où sa mère l'a mené, vers les plages, et Blocos, non loin des belles maisons des riches, dont il n'était pas. Sommes-nous le résultat de ce qui n'a pas été dit, de ce qui n'a pas été fait? Il ne faut pas rater son naufrage, pense celui qui fut l'enfant de long silence. La guerre prend fin, l'amant reprend le chemin de l'Allemagne, Juliette ne le reverra plus. Mais Claude, son mari, épousé avant la guerre par convenance et intérêt de famille, reviendra d'Allemagne. Ils reprendront la vie commune. Elle ne l'avait jamais aimé, il ne s'évadera pas. Hans l'a nommé Solveig. L'enfant de Hans, né en 1944, il tombe au monde. Et dans les années qui suivront, il comprendra malgré le silence que Juliette ne rompait pas, qu'ils s'aimaient en plein soleil. Ils ne se cachaient pas, comme si la guerre n'existait pas. Une vieille dame leur louait une petite maison. On saura après qu'elle était une résistante. C'est cela l'histoire simple et nue, l'amour se délectant du monde et de ses circonstances. Son père biologique, Tristan Cabral, le reverra, mais en sera à peine reconnu. C'est à Arcachon, dans la maison du silence, que se retrouvera la famille, avec le mari revenu d'Allemagne, mais absent le plus souvent, avec une demi-sœur cadette et un demi-frère aîné. C'est là que Juliette amènera son fils,
sur le chemin du rivage, le long du mur de l'Atlantique. Au retour, elle faisait toujours des bouquets immortels. Après des études secondaires à Bergerac, Tristan Cabral étudie à la faculté de théologie protestante de Montpellier, avant d'abandonner le pastorat et d'entreprendre des études de philosophie. Il est nommé professeur de philosophie au lycée d'Audet à Nîmes. Il exerce son métier durant 30 ans. En 1974, il préface le recueil de poèmes d'un jeune poète de 24 ans, Tristan Cabral, qui s'est suicidé en 1972. Ouvrez le feu. La critique est élogieuse. On apprend plus tard, en 1977, que Tristan Cabral est bien vivant, puisqu'il n'est autre que le nom de plume du professeur de philosophie Jan Hussein, qui a pris le nom de plume de Tristan Cabral. Tristan en hommage à Tristan Isolde et Cabral en hommage à l'homme politique biso-guinéen et capverdien Amilcar Cabral. Les textes et les poèmes s'enchaînent, alors que le poète épouse la cause des exclus, des exploités, des aliénés, des insoumis, tous ceux que la société écrase. En 1976, il est lui-même incarcéré à la prison de la Santé à Paris pour avoir participé à une entreprise de démoralisation de l'armée française. Il soutient ensuite des mouvements révolutionnaires en Amérique du Sud, Anthologie des poètes insurgés, Lima 1979, en Irlande ou en Turquie. Chaque été, durant de nombreuses années, Tristan Cabral a arpenté le monde, celui où l'homme bafoue son semblable. Prague, Bagdad, Istanbul, Belfast, Mexico, Alger, Jérusalem, Kosovo, Bosnie, Auschwitz. Poète, il n'a jamais accepté d'être son contemporain. Il ne fuit pas. Pire, il pousse son ombre un peu plus loin, là où le désert est parsemé d'os et de chair, comme il écrit lui-même. Enfant illégitime de la Seconde Guerre mondiale, j'ai voulu montrer en suivant le Danube de sa source à son embouchure sur la mer Noire que le monde lui-même ne cesse de naître et de renaître d'une guerre permanente qui ne cessera jamais, que d'autres Ben Laden viendront comme ils sont déjà venus et qu'une seule apocalypse ne prendra fin qu'avec l'homme lui-même. Pourtant, un enfant viendra vêtu de paix et de lumière. On l'appellera alors l'enfant du Transylvanien. Poète de la révolte et de l'amour, proche à la fois de René Guicadou, d'André Laude ou de Jean Sénac, Tristan Cabral répand dans ses poèmes un enthousiasme et une ardeur vitale de combat. Solidaire des suppliciés, des humiliés, des damnés de la terre, il se fait le porte-parole de la révolte des exclus, assumant et ressentant leur douleur jusque dans sa chair. Antidote aux oppressions, si on veut, de toutes sortes, la poésie de Cabral fuse comme l'éclair. Elle sait aussi se faire intimiste lorsqu'elle évoque le mal de vivre, la cassure existentielle, la quête de l'identité. Tristan Cabral est décédé à Montpellier le 22 juin 2020. Quand je serai parti, je ne veux pas que le soleil se colore de sang. Je ne veux pas que meurent les arbres de Judée, mais que le chant des louves veille sur les hommes seuls, et qu'on demande à ceux qui restent s'ils savent où la douceur s'est réfugiée, qu'on refuse d'adjurer et que partout la liberté insiste. D'où je ne serai plus, il faudra bien qu'il neige, je serai dans l'odeur des œillets, dans la douleur des arbres, je serai dans les mains envieuses des morts et sur tous les chemins d'un peuple de beauté. Et je dirai des mots qui sentent encore les pommes, et je dirai des mots qui me rendront les jours perdus, et je dirai des mots de feu, des mots de violoncelle et de miséricorde. J'étais fasciné par les enfants qui n'avaient pas de nom, et plus tard, beaucoup plus tard, j'ai choisi Tristan Cabral. Il est fait d'un prénom magnifique, c'est bien sûr Tristan Isolde, et d'un nom qui signifie le gardien de chèvre. Et puis je l'ai su ensuite, c'est le nom d'un révolutionnaire, Amilcar Cabral, assassiné en 1973. Cabral
appartient au soleil noir de la poésie, qui sait l'urgence de la poésie et mesure le danger qu'elle représente pour les esprits froids des pouvoirs économico-politiques, a évoqué en 2018 ce qu'ils savent faire à ceux qui ne veulent jamais plier. Avec Cabral, on est dans l'interpellation la plus vive, dans la dénonciation de l'inadmissible, de l'exclusion, de l'oppression, loin des salons et des petits marquis avides d'honneur, et puis ce froid du langage. Dès 1974, avec Ouvrez le feu, il donne le ton lorsque le professeur Yann Houssine, qui les présente les textes d'un ancien élève, Tristan Cabral, qui se serait suicidé. On saura très vite que les deux ne font qu'un, Houssine-Cabral, Cabral-Houssine. Et dès lors, et d'abord, il dit le mal de vivre, l'incapacité à se sentir à sa place dans une société des hommes. Les bateliers. Je suis né d'une erreur du vent et de la mer. C'est pourquoi j'ai vécu au rythme des marées. Entre les hommes et Dieu, je n'ai pu choisir. Poisson-lune égaré sur un trottoir vitreux, je n'ai fait que passer sans pouvoir respirer. Un enfant replié s'est pris dans ma mémoire, qui m'empêche d'atteindre au pays d'où je viens. Quand trouverai-je enfin de quoi crever mes yeux sur le plancher glissant d'une barque fantôme? Si je viens à mourir, qu'on me jette la mer dans l'aube bleue des sables, je trouverai ma route, j'arriverai enfin à cette grande fête où mon corps fait surface à l'intérieur du sel. Poème, proverbe. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de moi, et même 4 que je ne comprends pas. Le chemin de l'oiseau dans le ciel, le chemin du serpent sur la pierre, le chemin du bateau sur la mer, et le chemin de l'homme dans la jeune femme. Mais je veux te comprendre, comme la corde comprend la main, comme la terre comprend la pluie, comme le sable comprend la mer, comme le bois comprend le feu. Parole d'Agour, à Yanis Ritsos, prisonnier du fascisme grec. Avec des bouts d'avion, je me ferai des ailes, avec du Népal, je changerai mon sang, je bourrerai ma tête de grenades au phosphore, et par une nuit claire, je tomberai en feu sur les villes accroupies dans leurs charniers immenses. Je détruirai enfin tous ceux qui nous ressemblent, je brûlerai partout jusqu'à notre mémoire, et puis je sauterai au milieu de la mer. Cabral donne à son mal-être la force de sa révolte, les cris d'une quête absolue. Et à quoi bon la poésie si elle n'est pas déséquilibre, questionnement, refus de l'ordre et mise en danger pour aller de l'avant? À quoi bon si elle ne prétend pas sauver le monde d'une façon ou d'une autre, loin de nos vanités personnelles? En 1981, Cabral récidive dans la même ligne avec « Et soit cet océan », dans une langue dont le lyrisme ne masque rien des mots de l'existence, dans des pages qui disent les amitiés, où le corps et la nature se mêlent pour exprimer la souffrance de vivre. Feu de sol. Ce soir, la lune est pleine d'un soleil mort et des loups enneigés campent au carrefour des douves. Il y a longtemps qu'on a rompu le pain et le feu dételé s'attarde aux voûtes des épaules. Sous des années de feuilles pâles, j'écoute la voix du sable qui ne sut revenir. Il y a longtemps que la lumière a lapidé, qu'on a frappé d'argile l'instant désespéré, qu'on a tordu l'osier du corps, et que je porte au poing un visage innommable. Désormais, il faudra vivre de rumeurs, car plus personne ne voit ce fou qui se signe en silence à la forge du sang et des oiseaux de givre passent dans les feux de sol. Mémoire d'abîme. Il y a longtemps que je ne vis plus ici, je ne prends plus le bras de la pluie pour sortir, et que pourrais-je dire des étés invisibles où je sauvais la mort sur les restes du jour?
Certains jours, je mettais des années de côté, mes yeux repoussés à chaque démesure. Je donnais des oublis au fond des parcs sombres, et j'ai su quelquefois ressembler à ma voix. J'ai même accompagné les invasions secrètes et des blessures m'ont fait la peau quand on fêtait la guerre. Je me joignais aux grands défigurés. Je marchais dans ma chute, je ne changeais jamais les murs, et parfois j'ai confié mon visage à l'abîme, surtout ces temps de chien où j'étais mis à prix. Je n'avais de pitié pour les terres habitées, et quand les jours ne m'allaient plus, je mettais mon passé pour traverser vos rues. Je n'avais plus que mon silence à vous donner. Il y a longtemps que je ne vis plus ici. L'oiseau s'est séparé de son vol inutile. Alors, après ma mort, ne fouillez pas mes poches. Vous n'y trouveriez rien qu'une barque fantôme. Extrait du livre « Et soit cet océan ». Je lis sur les visages les familles à abattre, et des taches de verre ont écorché les bêtes. Je n'ai jamais vécu que par pure insolence. On me mène, homme blotti, dans vos sueurs d'insectes. Je suis un arriéré, je ne suis que tumulte qui se donne le jour. Je ne veux rien abandonner du mal, et je me logerai au fond de mes vêtements, puis mettre le feu. Extrait du livre Le passeur de silence. Dans la nuit survivante, les hommes sont contagieux, il y a des fusils plus lourds que les épaules. J'ai vu tomber la neige grise des phalènes, et le corps maternel excisé sous les arbres. Mais quand les corses enfin aura pitié de l'arbre, quand les oiseaux aveugles chanteront malgré tout, les vagues arriveront jusqu'aux maisons ardentes. Alors nous irons seuls, dans nos vêtements de pierre, nus sur leur peau, les femmes allumeront l'aurore, et j'irai parmi vous comme un crime qui revient. Extrait du poème « Mon pays, mon naufrage ». Le pays d'où je viens n'est d'aucune mémoire, et la mer en novembre y monte jusqu'au toit. Les maîtres de naufrage attendent sur les dunes qu'un bateau étranger se perde dans les passes. Le pays d'où je viens a la couleur des lampes que les enfants conduisent aux limites du sable. On y marche toujours au pays des légendes. La trace des hommes s'y perd dans une ville d'hiver. Le pays d'où je viens a la douleur des landes. On y porte parfois des épaves insensées. Il y a parfois des bêtes blanches à la lisière des eaux et des forêts de feu près des océans morts. Et maintenant, je vais lire des poèmes de Tristan Cabral, extraits de son dernier recueil, Poèmes à dire, paru en 2019 aux éditions de Plume, dirigé avec passion pour la poésie par Jean-Michel Sanassès. Des mots pour l'an 1. J'aurai l'amour d'aimer et je prendrai le temps d'un sein nu sous une chemise, le temps d'aimer les roses sauvages, l'abeille et le rossignol, le temps d'aimer les immortels au vent du large, surtout, et surtout le temps d'aimer les mots, parce que la poésie commence, là où le dernier mot n'appartient pas à la mort. Je trouverai les mots qui sauvent, des mots de fiançailles et de coquelicots, des mots pour rompre le pain des solitudes, des mots pour peindre des prairies lumineuses sur les murs de la nuit, des mots qui ouvrent les cellules de par le monde. Des poètes, pour André Laude, le hors-la-loi. Pour l'inutile, pour se déchirer aux questions, pour garder dans ses poches des agates de lumière, pour tirer derrière lui un grand cheval de bois. Et pour beaucoup plus grave, comment comprendre que rien ne prend jamais fin, qu'on répète les mêmes crimes à l'infini? Le poète est plus que jamais convoqué à une œuvre de feu, et ses armes sont miraculeuses. Il lui faut ramasser le long des chemins et des routes, le long des défaites et des exils, les mots foudroyés et mutilés, les soleils mitraillés, les oiseaux fusillés, les enfants volés. Il marche au bord du monde, inespéré le veille,
l'inespéré l'accompagne. Pauvre citoyen d'amour et de beauté. Mais il lui faut des mots en guerre. Le temps n'est pas venu d'avoir des frères. Il lui faut accomplir le devoir de violence. Il lui faut proférer des mots ras de marée, des mots toxins, des mots pirates, des mots incendiaires, des mots apaches, des mots à répétition, des mots à bout portant, des mots qui vont pieds nus, des mots enragés, des mots misérables pour accueillir Cosette, des mots qui marchent sur les mains, des mots qui montent au mur de toutes les prisons, des mots de clown, des mots de funambule, des mots armés de mains tendues, des mots bourrés d'artères et de prairies. Le poète déclare des naissances terribles, des saisons neuves, des plages pures, des équinoxes noirs. Avec seulement ces mots, il marche sur la mer en attendant que le vieux monde passe. Il est comme possédé d'oracles impossibles. Il sait où vont les arbres, il va dans l'innocence des soleils. 1000 chemins d'aveugles le conduisent. Il faut attaquer les bâtisseurs de ruines, tous les passeurs de misère, les propriétaires de la sueur des pauvres, les assassins de la splendeur naturelle. Le poème sera physique, danse au bord du gouffre, et danse contre le ventre de l'autre. Il sera savane, peau, semence, neige, tonnerre, foudre, lèvres. Il sera fenêtre ardente. Il proclamera des noces rouges, des festins fous, des musiques fantastiques, des îles nouvelles, des navigations douces et des brûlures inconnues à ce jour. Poèmes, poémons-nous les uns les autres, lisons Yanis Rissos, Nassim Hikmet, César Valero, Blaise Sandra, Robert Desnos, écoutons Beethoven, Berlioz, Schumann, Mahler, et pourquoi pas les contes de Perrault, le petit chaperon rouge et le petit prince, et que la poésie soit notre arme absolue, qu'elle proclame la fin de ce monde trépané. Et pour commencer, nous élèverons des barricades mystérieuses. Notre insurrection sera impitoyable et douce. Et vive Rosa Luxembourg, vive Louise Michel, vive Anna Akhmatova, vive Marina Chetaïeva, et vive Avila, Los Olvidados te saluant. Si je meurs seul, et s'il n'y a personne pour me conduire en mer, ou pour me perdre dans les genêts des gouales, il faut que j'aille au cimetière. Je voudrais que ce soit celui d'Arcachon, sur une dune ensoleillée, près de la ville d'hiver, qu'on m'habille avec ce velours noir, que je garde en lieu sûr, avec une chemise blanche et un foulard rouge, qu'on mette dans mes poches une pipe d'Irlande, une pierre d'Aran, un petit miroir et une pomme, le rainbow bleu de poche 498, qu'on mette aussi un sac marin et une paire de rames, des souliers pour la route et une lampe tempête, une carte marine et l'horaire des marées. J'attends la vague immense qui m'ouvrira les yeux. Tous les lundis de 11h à 12h sur Radio FM Plus 91 FM Montpellier, Traces de Lumière. Rediffusion tous les lundis de 20h à 21h. Possibilité d'écouter les émissions déjà archivées en allant sur le site www.radiofmplus.org. Traces de Lumière. Le prochain rendez-vous de Traces de Lumière sera consacré au poète Jules Laforgue, Les Complaintes. Bonne semaine à toutes et à tous.